Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons le plaisir d'accueillir à Moscou le président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Peter Maury. Les ministères russes des Affaires étrangères et de la Défense entretiennent des contacts étroits et réguliers avec le CICR. Nous coopérons étroitement avec nos collègues de la Croix-Rouge pour aider à normaliser les situations humanitaires dans diverses régions du monde, notamment en Syrie, en Afghanistan, au Nagorno-Karabakh, au Yémen, au Myanmar et en Éthiopie. Ces dernières années, nous avons étroitement coopéré en Ukraine après le coup d'État qui s'y est produit en février 2014 et le début du conflit armé, déclenché par les nationalistes radicaux qui ont pris le pouvoir dans ce pays. Un cessez-le-feu a été obtenu et les accords de Minsk ont été signés. Pendant toutes ces années, la Croix-Rouge a déployé des efforts dévoués dans les territoires que le régime de Kiev a coupés de tout approvisionnement. La Croix-Rouge a été parmi ceux qui ont aidé à résoudre les problèmes humanitaires les plus difficiles dans cette région. Nous avons discuté de la nouvelle situation en Ukraine en termes de besoins humanitaires de la population. La visite de Peter Maury comprendra également une réunion au ministère russe de la Défense. Celle-ci aura lieu cet après-midi. La discussion portera sur des questions spécifiques concernant l'accès à l'aide humanitaire et son acheminement, ainsi que sur la nécessité d'évacuer les civils. Ils devraient avoir la possibilité de voyager dans la direction de leur choix. Nous avons également longuement parlé de l'aspect politique de la question et de la manière dont les autorités de Kiev et les nationalistes qui contrôlent diverses communautés en Ukraine tentent d'empêcher les civils de partir en les utilisant comme boucliers humains. Ils déploient des armes lourdes dans les zones résidentielles et commettent d'autres actions qui vont à l'encontre du droit humanitaire international. Nous avons écouté les recommandations de nos collègues du Comité international de la Croix-Rouge concernant les décisions. Ils jugent importante pour une prise en compte plus efficace des problèmes d'accès humanitaire et de disponibilité des corridors humanitaires. Peter Maury a préparé ses recommandations suite à son voyage à Kiev. Nous apprécions la volonté de la Commission de diriger les ressources disponibles vers les résidents de l'Ukraine, la population locale et la société civile, des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk qui ont besoin d'aide. Nous notons que la Croix-Rouge s'efforce traditionnellement d'agir en tant que médiateur impartial et indépendant dans le cadre de son mandat. Malheureusement, nous n'avons aucune raison particulière d'attendre des autorités ukrainiennes qu'elles remplissent, en toute bonne foi, leurs obligations au titre du droit humanitaire international. Nous espérons que des mesures seront prises pour assurer l'échange d'informations par l'intermédiaire du CICR, de manière à contribuer à la résolution des problèmes humanitaires et non à les politiser. Nous espérons sincèrement que les efforts de médiation de la Croix-Rouge porteront leurs fruits. Nous sommes convenus de continuer à discuter des questions susmentionnées au sein de notre ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. Je suis sûr que M. Maury et son équipe prépareront des considérations supplémentaires à la suite des entretiens d'aujourd'hui. Nous serons prêts à les examiner. À mon tour, nous enverrons régulièrement nos évaluations de la situation à nos collègues du CICR, ainsi que notre vision de certains problèmes qui nécessitent des solutions immédiates en termes de droit humanitaire. Je vous remercie sincèrement pour la réunion d'aujourd'hui et, surtout, pour les efforts que le Comité international de la Croix-Rouge déploie sur le terrain. Je vous remercie. Sommes-nous surpris que l'Occident soit uni à ce point? Pas du tout. Nous savons depuis longtemps comment les collègues américains travaillent avec le soutien actif des autres pays anglo-saxons.
Nous connaissons les menaces, le chantage et les pressions qu'ils exercent pour parvenir à cette unité. J'ai beaucoup de bons amis dans les pays occidentaux. Ils me racontent comment cela se passe. À peu près de la même manière, l'ancienne Premier ministre britannique, Theresa May, a clamé en 2018 que la Russie était hautement probable d'avoir empoisonné les Skripal. Elle a commencé à exhorter l'ensemble de l'Union européenne, le Royaume-Uni en était encore membre à l'époque, à expulser les diplomates russes. Alors que cette question était en train d'être tranchée, j'ai demandé à un ami d'un pays européen si le Royaume-Uni avait fourni des preuves lorsqu'il leur a demandé d'expulser les diplomates russes en dehors des affirmations non étayées et filmées de hautement probable qu'elle avait déjà exprimées. Mes amis de l'UE ont répondu que Londres n'avait rien transmis au-delà de ce qui avait été affirmé en public. Mais en réponse à des questions connexes, ils auraient assuré qu'ils fourniraient certainement des preuves irréfutables. Mais expulser les diplomates russes dès que possible, ont-ils insisté. Quelque temps plus tard, j'ai pris la peine de demander à ces mêmes amis si le Royaume-Uni avait fourni des faits concernant les Skripal pour étayer leurs allégations de haut niveau. Ils ont baissé les yeux et ont répondu que personne ne leur avait fourni quoi que ce soit. Mais c'était fait, et les diplomates ont été expulsés. Nous savons quelles méthodes ils utilisent pour réaliser cette unité. Nous sommes prêts à ce que l'Occident prenne le chemin de la russophobie. L'Occident n'aime pas une situation ou un régime qui l'a nourri et armé contre la Russie. Un régime qui l'a mis sur la voie de l'idéologie et de la pratique néo-nazie au fil des ans doit assumer la responsabilité de ses crimes. L'Occident a considéré l'Ukraine, sous ses autorités actuelles, comme un outil pour ses politiques russophobes et un levier pour contenir la Russie. En tant qu'outil inestimable, le régime de Kiev a été autorisé à faire beaucoup de choses au cours de ces 8 dernières années, notamment le meurtre de civils pacifiques, l'interdiction de la langue, de la culture et du journalisme russe, et l'exclusion des Russes ethniques de la catégorie des peuples autochtones d'Ukraine. Si vous êtes russophobe, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'évaluer la diplomatie russe. Nous essayons toujours de suivre les ordres, les pratiques et l'héritage de nos grands prédécesseurs. Ils se sont toujours efforcés de procéder à partir de faits en prenant des mesures diplomatiques. C'est ce qui se passe maintenant avec la découverte de documents sur les nombreux biolaboratoires militaires en Ukraine qui ont été créés et exploités par le Pentagone. Nous avons simplement présenté au Conseil de sécurité de l'ONU les documents signés par des représentants de la Defense Threat Reduction Agency qui s'occupent des programmes militaires. Ces documents décrivent les domaines de recherche de ces laboratoires qui sont loin d'être inoffensifs. Au lieu d'expliquer comment ces laboratoires biologiques ont été mis en place et ce qu'ils ont fait, le représentant américain a répondu que tout cela était un mensonge. C'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'il est important de connaître les faits, les représentants des médias s'adressent généralement aux représentants permanents de la Russie, plutôt qu'à un représentant occidental. Disons-le tout net, ils ne fournissent pas beaucoup de faits à leur public. Un autre exemple. L'empoisonnement de Salisbury a suscité un grand tumulte qui a donné lieu à une vaste campagne anti-russe. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de fait, seulement une hypothèse hautement probable. Il en va de même pour l'empoisonnement du blogueur Alexei Navalny et le crash de la Malaysia Airlines au-dessus du Donbass.
Toutes ces allégations reposent sur des hypothèses douteuses qui ne sont pas étayées par des faits. En attendant, c'est la Russie qui exige des preuves dans tous ces cas et dans bien d'autres. Nos amis britanniques ont commodément oublié Salisbury et nos collègues allemands aimeraient oublier l'épisode avec Navalny. La réponse est la suivante, soyez honnêtes. Répondez toujours de vos paroles.